Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une vidéo d'analyse technique du DAX, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par l'unité hebdomadaire pour voir que les choses sont plutôt bien orientées malgré la zone de turbulence qu'on a traversée depuis 2 semaines, depuis 3 semaines même. On voit que nous sommes toujours en train d'évoluer dans ce qu'on pourrait qualifier de canal parfait, dans lequel les oscillations sont bien amples, bien dessinées, et les indicateurs techniques ne contredisent pas cette bonne orientation générale. Alors, on peut tout à fait envisager, si on continue l'évolution en cours, d'osciller entre 9000 et 10 000, c'est-à-dire la borne basse et la borne haute du canal. Alors, le MACD, lui, est orienté de manière plutôt contrastée. Il est en dessous de son signal, ce qui n'est pas très bien, mais de l'autre côté, il est au-dessus de 0, il est en zone positive. Donc, ce n'est pas nécessairement mauvais, c'est, on va dire, simplement médiocre. Le stochastique, quant à lui, est dans une situation assez similaire. Il est croissant, plutôt en bonne forme, mais toujours en dessous de son signal, donc c'est médiocre aussi. Et le momentum, lui aussi dans une situation assez ambiguë, puisqu'il est positif, mais quand même sur du niveau très très bas. On n'est pas en zone négative, mais on n'est pas non plus à l'abri. Donc on va dire qu'on a globalement une situation relativement bonne, même si encore une fois, ça a tout de la consolidation. Rien de plus normal que de voir le DAX au contact de la partie basse de ce canal. Alors maintenant, au niveau de l'unité jour, c'est-à-dire ici que chaque bougie correspond à une journée de cotation, c'est un petit peu mieux. Graphiquement, on est à l'intérieur de ce qu'on pourrait qualifier un biseau d'élargissement descendant, quasiment droit, le biseau d'élargissement, mais bon, il y a une légère pente négative, donc on est en toute rigueur dans un biseau d'élargissement descendant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces figures-là, se cassent généralement par le haut, mais en attendant, on peut tout à fait envisager là aussi d'osciller entre les 9700 là et les 8700. Les indicateurs techniques sont là aussi globalement assez ambigu. Le MACD en dessous de son signal, ça c'est pas très bon, mais par contre le stochastique, il est au-dessus de 50, au-dessus de son signal, bon c'est pas trop mal. Malheureusement le momentum lui aussi est en dessous de 0, ce qui n'est pas génial. Mais bon, tout cela reste assez compatible avec les évolutions à l'intérieur des biseaux d'élargissement qui sont des périodes de consolidation. Donc on fait des oscillations pour l'instant, donc c'est normal que les indicateurs techniques aient une légère tendance à se contredire et envoyer des signaux assez difficiles à interpréter. Alors maintenant, comme je l'ai dit il y a une minute, il faut savoir que les biseaux d'élargissement descendant se cassent dans plus d'une chance sur deux par le haut. Et si on casse par le haut, l'objectif est de prendre... Il y a deux façons de calculer l'objectif. La première façon de faire est de prendre la hauteur de la première oscillation complète. Voici la première oscillation complète. Voilà la hauteur représentée par le segment orange que l'on va reporter au-dessus du point de cassure. Le cas échéant, c'est qui nous amènerait à peu près à 10 400. Il y a une autre façon de faire, c'est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète. Ici, je l'ai représenté par ce segment vert, que lui aussi, on va reporter au-dessus de son point de cassure. Ça devrait nous donner à peu près 10 500. Mais encore, faut-il avant casser la zone des 9700? Il faut savoir que ça ne sera pas une mince affaire, parce que même si on casse ce genre de figure généralement par le haut, il faut savoir que la zone des 9700 a quand même fait rempart de manière significative depuis janvier 2014. Donc ce ne sera pas facile. Voilà. Donc pour l'instant, on est dans une période de consolidation, mais on peut être relativement confiant pour la suite. Rien ne permet a priori de dire que le DAX soit prêt à décrocher. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, de bons trades et à très bientôt pour une mise à jour.